extrêmement importante de données stratégiques, de données clients, de données de gestion qui figurent sur des supports numériques. Et la protection de ce patrimoine numérique est de plus en plus importante. Et les menaces qui pèsent également sur ce patrimoine numérique, de par la complexification des outils mis en œuvre, de par l'interconnexion des réseaux, de par l'usage des réseaux sociaux, etc., fait que cette sécurité est de plus en plus potentiellement mise en cause. Il faut donc protéger son patrimoine informatique. C'est la richesse de votre entreprise. Une entreprise, clairement, qui perd sur un crash, un sinistre majeur, toutes ses données, ne se relève pas. Dans 80% des cas, elle peut se battre, mais elle a du mal à se relever et dans les 2 ans qui suivent, elle fait faillite. Donc c'est un point très très important à regarder. Quand vous protégez votre entreprise par des assureurs pour les locaux, c'est une obligation civile, donc on le fait, c'est un budget qu'on met facilement en place parce que c'est une obligation. Pour autant, une entreprise, ce n'est pas forcément ses locaux. Le jour où vous voulez valoriser votre entreprise, c'est votre patrimoine numérique qui sera en première ligne. Donc cette protection-là est primordiale. Aujourd'hui, voilà, on est de plus en plus dépendant de son informatique. À l'époque, on pouvait gérer avec du papier. Même un notaire aujourd'hui qui est très très attaché à l'écrit, etc., surtout les notaires, ils n'ont plus le choix. Les clients travaillent sur du numérique. Donc tout se numérise. Donc on est complètement dépendant de son informatique. Et les données doublent tous les ans. L'année dernière, elles doublaient tous les 2 ans. Cette année, elles doublent tous les ans. Donc on est vraiment sur un enjeu assez fort. Il faut pouvoir l'anticiper et vous entourer de bonnes manières. Les PC fixes ne se vendent plus du tout. Le marché il est très clair. Aujourd'hui, ce qui se vend, ce sont des tablettes, des PC portables. Point. Donc l'avenir, il n'est plus dans le réseau local du tout. On sort, on se balade, on répond à l'ère de la communication et de l'échange en nomadisant nos équipes. Donc on a de plus en plus de données très sensibles qui se baladent. Comme elles sortent du réseau local et de la sauvegarde en local, ces données-là échappent au process de sauvegarde. Alors vous avez face à vous une multitude de risques. Donc il y a plusieurs catégories de risques. Je vais vous parler des catégories physiques, logiques et humaines. Dans la catégorie physique, on va parler de catastrophes naturelles. Une inondation, c'est arrivé aussi dans la région, peut mettre en péril de façon dramatique l'entreprise parce que dès l'instant où elle touche vos serveurs, vous ne pourrez plus restaurer vos données. Le feu. Donc il y a 3000 entreprises par an qui subissent un sinistre incendiaire. Même si le feu ne touche pas le serveur, le problème c'est que les pompiers arrivent et ils arrosent tout. Ils ne cherchent pas à protéger le serveur. Donc le feu, malheureusement, c'est rédhibitoire. C'est très compliqué. Il peut s'agir aussi de dégâts des eaux. Donc ne jamais mettre son serveur sous la fin d'arrivée de la tuyauterie. Parce que ça arrive, moi j'ai vu des hôpitaux fonctionner comme ça. Donc faire attention où on met son serveur, pas le mettre dans le cagibi à côté de la serpillière, ça j'ai vu aussi. Donc faire attention à protéger au maximum contre ces risques-là l'emplacement du serveur. Et le dernier risque, et non pas des moindres, 80% des pertes et des crashs informatiques au sein des entreprises relèvent de l'erreur humaine. Des exemples précis de sociétés qui ont subi des piratages récents. Où c'est que des entreprises se sont retrouvées un bon matin, où c'est que tout leur système administratif, ils avaient tous les dossiers qui étaient cryptés. L'accession à tout ce qui était bulletin de salaire, tout ce qui était le social et tous les documents des secrétaires étaient cryptés. Impossible d'ouvrir un document. Vous cliquez sur un document et vous aviez un message comme quoi vous êtes prié de payer 100 bitcoins, c'est une monnaie virtuelle qui a raison chez les hackers, parce qu'elle est intraçable pour le moment, pour obtenir un code de décryptage pour vous permettre de récupérer vos données. Alors deux solutions, soit vous essayez de péter la code de cryptage, mais c'est souvent de l'encodage 128, donc vraiment ça prend un certain temps, soit vous payez.
Et le plus souvent, ces sociétés décident de payer, donc dans les 48 heures récupèrent leurs données, mais malheureusement 72 heures de travail perdu pour une société au niveau administratif, mais les gens il faut le payer, etc. etc. C'est un ransomware, donc c'est très à la mode, donc c'est une mafia organisée au niveau mondial, avec des robots qui tournent H24, qui ciblent les PME parce que les robots vont chercher là où il y a des failles de sécurité, ou les petits établissements publics, ou ce genre de choses, et qui envoient effectivement une demande de rançon. Et c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit, et ça arrive en local. Souvent, on se dit bah, ça arrive aux multinationales qui ont de l'argent, etc. L'organisateur du choix, c'est un robot. Il y a une obligation de sécurité par la loi informatique et liberté et par le code pénal. Le dirigeant ou le responsable du traitement, c'est comme ça qu'on va l'appeler, doit assurer que l'ensemble des données qui circulent et de son système d'informatique puissent avoir un niveau de sécurité contre toute destruction accidentelle ou illicite, toute perte accidentelle, altération, diffusion ou accès non autorisé. Sachant que l'accès sur un système informatique, c'est une infraction pénale, on est d'accord. Mais il y a le fait pour l'auteur de venir sur votre système informatique et il y a le fait pour le dirigeant de sécuriser son système informatique. D'accord ? On est toujours sur deux choses différentes. Si le dirigeant ne fait pas ça, il commet lui aussi une infraction avec une peine de prison, des amendes, etc. etc. Donc la sécurité est depuis le départ, puisqu'on a une loi informatique et liberté qui date depuis de 1978, donc il y a toujours pris en considération à la fois la sécurité physique, logique et informatique, concerne sécurité des locaux, sécurité des systèmes et sécurité des données, à tous les niveaux. Et depuis le départ, la loi informatique et liberté, dès 81, je ne sais pas si c'est la slide d'après, propose des solutions très pratiques pour mettre en place ces mesures de sécurité. La meilleure façon de faire pour vous, c'est d'être audité par un professionnel et ensuite prendre vos dispositions vis-à-vis de ce qu'offre le marché et de mettre en cohérence avec ce que le marché propose l'audit qui vous a été fourni. Deux types de sauvegarde existent sur le marché. Donc c'est assez simple, sauvegarde locale, sauvegarde externalisée. Les deux ont des inconvénients et les deux ont des avantages. Donc si je prends la sauvegarde locale, l'avantage c'est qu'on a ses données à soi, chez soi. Donc ça c'est important pour beaucoup. La maîtrise de son patrimoine, c'est son patrimoine, son portefeuille client, etc. On a une capacité de restauration quasiment immédiate puisqu'elle est en local. On ne dépend pas d'un tiers, on ne dépend pas, on n'a pas cédé à 100% la maîtrise de ces données à un tiers. Pour autant, il faut s'équiper d'une infrastructure, il faut avoir un personnel en interne capable de gérer ça. Voilà, ça devient quand même assez compliqué pour une petite entreprise d'absorber la volumétrie, etc. Et puis il y a des interventions humaines, donc on rentre dans l'erreur humaine, le support n'est pas forcément efficace, etc., etc. La solution sauvegarde externalisée, très bien, c'est pas mon métier, je délègue, je confie à un tiers qui sait faire et qui me met en sécurité. Donc ça c'est le gros plus. L'inconvénient, c'est l'inverse de la sauvegarde locale. On délègue à un tiers, on ne maîtrise plus. On ne maîtrise pas son budget non plus. Et comme je le dis tout à l'heure, les données augmentent drastiquement et doublent chaque année et c'est un forfait au giga, hein, donc on ne maîtrise pas jusqu'où ça ira et on perd la maîtrise aussi. Avec l'équilibre commercial, il est souvent inversé. Donc tout ça fait que le marché ne propose pas de solution super cohérente pour l'instant. Nous, ce qu'on préconise, c'est prendre les deux. Le meilleur des deux mondes, local et externalisé. Pourquoi ? Parce que vous avez les avantages et les avantages des deux solutions et vous squeezez les inconvénients. Quand vous avez de la sauvegarde locale plus externalisée, une réplication à l'extérieur par exemple, vous avez la capacité
d'avoir vos données en local, d'avoir un plan de reprise d'activité, ce que vous ne pouvez pas avoir qu'avec du cloud, parce que c'est trop lourd, hein, les images système, etc. Vous avez votre PRA, et vous avez aussi le soulagement d'être en sécurité par un professionnel, etc. Ça, c'est les deux grosses préconisations majeures. Quand vous avez de la force de vente nomade ou des PC nomades, chefs d'entreprise, avec des données sensibles, vous pourrez, avec le cloud, sauvegarder depuis un ADSL depuis chez vous. Ça va venir sur votre espace hébergé dans le cloud et se répliquer en local sur votre serveur. La charte informatique ou le règlement intérieur ont une utilité réelle dans votre politique de sécurité. Parce que si vous expliquez dès le départ, il y aura tous les mois ou tous les 2 mois, sans que vous soyez prévenu, des audits de sécurité sur les PC de manière anonyme, sans que personne ne soit visé, ça va être un cadre légal de surveillance. Au-delà de ça, tout le réseau sera sous surveillance sans que personne ne soit visé en particulier. La personne est au courant, elle a contresigné dans son contrat de travail et dans la charte informatique. Alors à ce moment-là, votre preuve sera recevable. Concernant le matériel, donc, bien sûr une estimation chiffrée du matériel présent en conservation du numéro de série, parce qu'il est important pour vous de savoir quel est votre parc informatique, quels sont exactement où en sont le matériel, c'est-à-dire qu'ils ne se perdent pas, parce que les données sensibles sont peut-être à l'intérieur. Parce que quelqu'un qui va vous perdre son téléphone de la société avec les données dedans, peut-être pour ne pas se faire gronder, va racheter le même, mais les données seront perdues. Il faut peut-être savoir dans quelles conditions. Donc les solutions cloud sont de bonnes solutions. Pour autant, il faut savoir quel prestataire vous avez en face de vous et quelles sont les garanties qu'ils proposent. Ce sont des systèmes qui sont positionnés dans le cloud américain, donc ce sont des data centers qui sont sur le territoire américain, mais qui ne sont pas soumis à la législation française. Donc ça veut dire aux États-Unis par exemple qu'on peut revendre vos fichiers. Vous n'êtes plus propriétaire intellectuellement de vos données. Par rapport aux sous-traitants, on ne pense pas forcément que tous les services de cloud à distance ou les services de webmail à distance sont des sous-traitants, mais pourtant ce sont vos sous-traitants. Même si à un moment donné c'est gratuit, c'est une offre de service en sous-traitance. Sinon vous auriez une messagerie et ça coûte très cher sur vos ordinateurs, un exchange ou n'importe quoi, et vous hébergeriez en interne vos mails. Ce n'est pas ce que vous faites. Même si c'est gratuit, c'est un sous-traitant. Quand vous faites appel à quelqu'un, vérifiez où vont vos données. Sur quel data center, où se situe le data center. Pour être tranquille, il faut qu'il soit en France. Parce que là, il est dépendant de la législation française. Le rôle de Vuxo, c'est de vous apporter des solutions sur mesure concrètes et de vous soulager. Donc on soulage contre le feu, contre l'eau, contre les risques humains, contre le vol. Absolument tous les risques que je vous ai cités tout à l'heure sont pris en considération avec des solutions sur mesure de façon à ce qu'en pratique, ce soit souple et automatique pour vous, et automatisé. Voilà, en gros, notre métier. Mais là, aujourd'hui, on a une casquette vraiment de partenaire du programme de transition numérique. Et la vocation, c'est de sensibiliser. C'est un sujet aujourd'hui, comme le disait l'adjudant, qu'on se prend en pleine face, hein, clairement. Donc mieux vaut être au courant plutôt que mieux vaut prévenir que guérir, vous voyez. Plutôt que d'être en situation de réaction face à un sinistre qui serait difficile à relever.